Chers frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver ce matin pour notre toute première vitamine de ce mois de novembre où nous voulons être une famille qui prie. 30 jours devant nous, après le culte d'hier que nous avons lancé et ce verset de 1 Pierre 4, 7. Menez donc une vie équilibrée sans vous laisser distraire afin d'être disponible pour prier. Et donc, chaque matin, nous allons essayer, du lundi au samedi, de nourrir nos journées avec quelques vitamines spirituelles pour nous encourager à prier davantage, à comprendre toute la richesse de ce privilège que nous avons de pouvoir parler avec Dieu. Et pour ouvrir ce mois et lancer ces vitamines, j'aimerais vous lire ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21 et les versets 12 à 13. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. » Ce texte très connu se trouve dans les 4 évangiles. Les 4 évangélistes ont voulu nous raconter ce récit où nous assistons de façon exceptionnelle à un comportement où notre Seigneur agit avec une certaine violence. Lui qui est si connu pour sa grâce, son amour, pour sa compassion envers les personnes, envers les perdus, agit tout d'un coup de manière, on pourrait juger aujourd'hui, colérique, sauf qu'il ne s'agit pas d'une colère injustifiée. En fait, cette histoire nous montre à quel point Dieu désire que sa maison soit vraiment un lieu de vie spirituelle. Et quoi de plus vivant spirituellement qu'un lieu où la prière, où la louange est présente. Or, le temple, au temps de Jésus, était devenu, comme il le dit, un lieu de commerce, d'échange, et donc en fait une caverne de brigands. Mais c'est sur quoi je voudrais insister pour nous et pour ce mois qui s'ouvre devant nous, dédié à la prière. C'est ce zèle que notre Seigneur a été prêt à déployer pour mettre un terme à tout ce qui empêche que la maison de Dieu soit un lieu de prière. Or, nous le savons aujourd'hui, cette maison de Dieu n'est pas juste le bâtiment d'une église. C'est chacun de nos foyers. Mais plus encore, nous dit l'apôtre Paul, le temple, désormais, c'est chaque croyant. Et le temple que nous formons tous ensemble, nous, pierres vivantes. Et donc la même question se pose. Y a-t-il toutes sortes de choses qui ont pris la place dans cette maison, au point que ce qui devrait y dominer, y régner, la prière et la vie spirituelle, est encombré de brigands, de commerces, de trafic, de toutes sortes de choses qui n'y ont pas leur place. Y a-t-il des choses dans votre maison où durant ce mois de confinement, vous allez passer plus de temps qu'il ne devrait pas y avoir? Oh, je ne parle pas de la décoration. Je ne parle pas de déplacer 2-3 meubles pour faire plus joli. Je parle de réalités spirituelles ou de choses qui dominent et qui sont réellement un obstacle à la prière, à la louange, à la vie spirituelle. Alors avant d'aller plus loin dans ce mois, peut-être il nous faut commencer par faire le ménage et chasser tout ce qui ne devrait pas avoir lieu dans nos foyers. Mais probablement il va nous falloir aller plus loin que simplement la maison et nos programmes télé, mais dans nos propres cœurs. Frères, sœurs, qu'est-ce qui empêche ce temple intérieur dans lequel l'Esprit de Dieu veut demeurer,
d'être un lieu où la prière y est naturelle, fréquente, permanente. Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées, tes affections, ton quotidien, au point que la prière s'y fait rare? C'est le moment de faire le ménage. Et c'est vraiment ma prière, mes amis, alors que nous entrons dans ce mois où nous voulons être une église, une famille qui prie, où nous voulons ensemble, par le lien des vidéos, prier les uns pour les autres, prier pour notre pays, prier pour l'église. Nous voulons commencer par faire le ménage, afin que le Seigneur puisse y mettre sa bénédiction, afin qu'il puisse y mettre une vie de prière, une vie spirituellement riche. Alors je vous prie, prenons le temps chacun, chacune, et en foyer, de nous dire, ok, quel ménage devons-nous faire afin de devenir une famille qui prie, afin que mon temple personnel y soit un lieu de prière. Je vous encourage à prendre le temps pour cela. Et je vous rappelle notre défi, à 20h30, on prie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment dans cette nouvelle dynamique. Et attendons-nous à de grandes choses de la part de notre Dieu. Soyez bénis. Je prie pour vous.